Bienvenue sur Watchalist. Sur le même format qu'on a déjà produit, association montre vinyle, je vais vous proposer aujourd'hui montre et voiture. C'est un grand classique. Donc, je suis Ok. accompagné comme d'habitude Salut à par tous. Florent Salut. et Vincent. Salut à tous. Bon, bah allez, sans plus tarder, je démarre. Bon, il y a du classique et puis des choses, vous verrez, un peu plus ésotériques. Donc ça, c'est une association que j'ai appelée le Nouveau Riche, avec une Bentley Continental, que j'associe bien sûr à une Breitling Bentley. Gros partenariat des deux marques, avec cette voilà, Breitling Bentley GT. On aime, on n'aime pas, c'est très clinquant. Voilà, ça, comme dirait Flo, voilà, ça fait le job. Si le job c'est paraître super friqué, je pense qu'il doit y avoir au moins 250 000 balles de matériel sur la diapo. Donc voilà. C'est pas mon association préférée, mais je pense pas qu'on puisse pas vraiment parler de association voiture monde sans parler de Bentley et Breitling qui ont une grosse histoire commune. C'est marrant, quand tu avais mis nouveau riche avant de mettre le modèle, je pensais que tu allais mettre du Audemars Piguet. Moi, je pensais que tu allais mettre du Rolex. Ça allait pas trop avec la voiture. Non. Et ben voilà, ça allait pas trop avec la voiture. Non, mais Ouais. j'aurais pu. Et c'est Ok. marrant parce que la voiture, la montre est assez grosse, bling bling, pas très gracieuse, on va dire. Alors que la voiture, je la trouve plus élégante. Ouais, alors c'est vrai que la Breitling Bentley, ce modèle-là, il est beaucoup plus ancien que les Bentley d'aujourd'hui. Ça, c'est une Bentley Continental Ok. qui doit être de 2018 ou de 2020. Donc c'est pour ça peut-être qu'on ne retrouve pas tout à fait, c'est vrai, ce que tu dis, les traits entre les deux voitures. Ok. Une autre association que j'ai appelée le Gentleman, donc toujours un peu dans le même esprit. Et donc ça, c'est une Aston Martin DB9 qui va très très bien avec une Omega Seamaster pour faire l'association agent secret James Bond. Forcément. Voilà, ça Ouais. c'est pareil. C'est quelque chose, je pense qu'on ne pouvait pas passer trop à côté de cette association-là. Avec une Omega Seamaster, si elle est bien portée, peut vraiment paraître très très classe, alors que ça reste une plongeuse, donc ça fait partie des rares plongeuses qui font quand même une impression de gentleman, quoi. Donc voilà sur cette association. J'avais vu que Daniel Craig se faisait, sur ses chemises sur mesure, il se faisait le poignet gauche plus large pour que les Oméga passent. Ah ouais? Ouais. Ah, sympa. C'est vrai qu'elle doit être un peu épaisse pour passer sous la chemise. Ouais, pas mal. Je retiens pour me faire ma prochaine chemise sur mesure. Pour avoir cette place pour une plongeuse. Alors ça, j'ai appelé ça le pilote. Donc alors ça fait longtemps que je suis plus trop la Formule 1, mais ça c'est la Formule 1, l'écurie Lotus, pilote français Sébastien Grosjean, et qui conduit. Alors est-ce que vous connaissez la marque de sa montre? Une marque qui produit pas mal de montres pour les sportifs en général. Française ou... Non, c'est suisse. C'est Richard Mille. C'est bien suisse, hein, Richard Mille. Yes. Ouais. Par contre, Sébastien Grosjean, c'est le tennisman. Hein. C'est Grosjean. Oui. C'est l'autre Grosjean. L'autre Grosjean, excuse-moi. Bien vu, Florent. Je suis pas au point sur mon sujet. Et donc, l'autre Grosjean, on va l'appeler comme ça, porte cette montre, donc une RM 011. C'est Romain Grosjean. Romain Grosjean, c'est écrit en plus R Grosjean, on le voit sur la. Porte cette montre en course, et ça, je trouve assez impressionnant quand même. Ouais. Mais c'est comme. Vas-y. Ouais. C'est comme Nadal qui porte ses montres, voilà, c'est Richard Mille en plein match, ce qui est quand même dingue, vu les efforts qu'elles doivent prendre. Nadal la porte quand même très souvent à sa main droite, hein, alors qu'il est gaucher. Ouais. Donc il tape avec sa raquette. En fait, c'est son poignet gauche qui prend tous les jets quand il tape dans la balle. Et ça, Richard Mille, il l'a au poignet droit. Et donc sur celle-ci, tu parles de G justement, sur celle-ci. Alors je me souviens plus sur celle de Grosjean elle y est, mais sur celle à la base elle était faite cette RM011 pour un autre pilote.
crois que c'est Massa, et il y avait un capteur 2G dessus. Je crois qu'il y est toujours d'ailleurs. Ouais, c'est la Felipe Massa, Ouais. ça me parle. Et du coup, donc, le gars en course, il peut, déjà là, tu as un chrono avec un flyback. Et en course, tu peux carrément voir combien de G t'encaisses sur ta montre, que je trouve assez dingue. Après, Richard Mille, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai un peu de mal avec le design de ces montres, mais on peut rien dire sur la qualité, quoi. Enfin, franchement, il fait des choses exceptionnelles, que ce soit ça, c'était très technique, prouesse technique. voilà. Ouais. Et donc, c'est quand Mais même très inspiré du monde de la F1, donc c'est pour ça que je fais l'association Richard Mille en règle générale, et plus particulièrement ce modèle-là avec la Formule 1 de... Ouais. Ouais. Mais même le code couleur de la Formule 1 se retrouve sur la montre, on dirait. Ouais, celle-ci, elle est faite pour la Lotus F1 Team, Ouais. donc c'est vraiment une montre qu'il a fait pour Ok. Romain Grosjean. Ok. Donc voilà pour cette il me semble association. bien que les mouvements hyper techniques comme ça de Richard Mille sont faits en collaboration avec Audemars Piguet, la division Renault et Papy. Oui, pour certains modèles, ouais. Pas tous, mais je ne sais certains. pas si c'est le cas là-dessus, mais en fait, souvent on donne du crédit à Richard Mille, mais en fait, derrière le mouvement et donc la technicité, c'est plutôt Audemars Piguet, leur division très avancée, Renault et Papy. Alors sur celle-ci, je ne saurais pas te dire, mais effectivement, c'est à noter. On passe à la suivante, du coup. Ça, c'est pour toi, Florent. Pourquoi ? Donc là, on est sur une Nissan GTR. Ouais. Donc Nissan, si tu veux, je ne sais pas si tu n'es pas trop un fan de bagnole, mais quand ils ont sorti la GTR, c'était une voiture extrêmement sportive à un prix très très raisonnable, donc un rapport qualité-prix exceptionnel. Elle battait. Tu vas mettre une Grand Seiko. Exactement, voilà. Je t'ai mis ta Grand Seiko. Donc tu vois, pour moi, je trouve que le parallèle il est intéressant. C'est du design assez brut. Tu vois, la Grand Seiko, moi, je suis pas fan du boîtier, notamment où ça fait un boîtier qui fait penser un peu au boîtier des années 70. Et on retrouve un peu ça, je trouve, sur le design de ces voitures, de ces Nissan. Donc, c'est du solide, tu vois, c'est heavy duty, comme disent les Américains. Ouais. C'est pas trop de compromis non plus sur la mécanique. Donc, comme je te disais, voilà, la Nissan GT, quand elle est sortie, elle battait les Porsche sur circuit. Enfin, c'était un vrai ovni à sa sortie il y a au moins 10 ans. Et donc voilà l'association. Intéressant. Ok. Ouais. Okay. Non, j'allais dire, si tu veux pousser encore plus loin, tu mets une Nissan hybride pour la Spring Drive. Ouais, t'as pas tort. J'aurais pu mettre une Nissan hybride avec la Spring Drive. C'est pas idiot. Mais non, mais le parallèle est intéressant, forcément. C'est l'esprit japonais, voilà, exactement. L'excellence que tu retrouves dans les montres japonaises, forcément, c'est des trucs qui existent depuis bien plus longtemps dans les voitures japonaises, quoi. Ouais, et donc qui battent les Allemandes, etc. Donc voilà pour cette association. J'aimais bien aussi la couleur blanche et le snowflake du cadran de ta Grand Seiko. Ça, j'ai appelé ça le bodybuilder, tu vois, le mec qui va pousser de la fonte toute la journée. Audemars Piguet, là. Là, une Royal Oak Offshore enfin, le modèle Terminator, je ne sais plus lequel c'est exactement, mais c'est celui que porte Terminator, enfin, Schwarzenegger dans Terminator 3, avec le cache bouton, là, le cache couronne, qui s'enlève, je crois, t'en enlèves celui-là, et celui-ci, il s'enlève, t'as les deux morceaux qui viennent en même temps, là. Enfin bref, horrible cette montre, horrible. Ah ouais, c'est infect. Ouais. Et donc voilà, tu vois, ça c'est pour concentrer le testostérone. Je trouve, alors déjà, il y a l'idée de testostérone, d'en montrer, quoi, en mettre plein la gueule. Et en plus, même au niveau du design, c'est assez intéressant avec un design qui est très marqué, avec des angles très marqués, très francs. Donc, c'est intéressant. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il parle de la montre ou est-ce qu'il parle de la voiture? Mais en fait, tu parlais des deux en même temps. Non bah ouais, les deux. Ok. Puis c'est marrant, tu peux faire le parallèle protège-couronne par buffle devant, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Surtout que à la base, ça, c'est un véhicule militaire et tu vois, c'est le côté, on en rajoute pour en faire un véhicule de Ah, ville. Enfin, tu vois, et c'était un peu ah, la même chose sur la Audemars Piguet. Tu te dis, mais ouais. ouais, c'est Terminator, quoi. Moi, ça me fait penser à Terminator. Mais ouais, on peut dire que le protège-couronne est le pare-buffle de l'horlogerie, quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Quel Ça me poète fait Vincent. revoir. Euh, alors là, si j'ai parlé, ouais, le vétéran, ça c'est Jeep Willys. C'est les Jeeps qui ont servi notamment dans la Seconde Guerre mondiale et au moment du débarquement, donc les Jeeps américaines, et que j'associe à une montre vintage. Alors en ce moment, je suis vachement là-dessus. C'est sur ce qui s'appelle les Military Trench Watch, donc qui sont plutôt Première Guerre mondiale. C'est ce format de montre un peu coussin avec les cornes. On voit, c'est des cornes, comment dire, où il n'y a pas Soudé. de, voilà, soudées. Merci. Les aiguilles, une aiguille un peu feuille comme, enfin pas, c'est pas vraiment feuille. Cathédrale. Cathédrale, merci. Plus l'aiguille bâton. Vincent, je me mordrai avec toi la prochaine fois. Je vais écrire le Larousse. Ouais. Et surtout les chiffres un peu gros comme ça. Donc ça, c'est des montres, j'aimerais bien en acheter une. En plus, souvent elles sont en argent. Donc voilà, je trouvais le parallèle sympa du monde militaire un peu vintage. Je me vois bien, tu vois, conduire une Jeep Willys avec ça au poignet. Ouais, c'est cohérent, en effet. Ça, j'ai appelé ça le plagiste. Donc ça, c'est une Citroën Méhari. C'est une voiture des années 70, je pense, avec une Swatch System 51. Et en fait, c'est deux montres qui partagent un même procédé, c'est que c'est des montres plastiques en fait. Et la Méhari, c'est une voiture une des plastique. premières voitures qui était complètement en plastique. Ok. Et justement, qu'on emmenait souvent à la mer parce que, eh ben, elle rouillait pas, etc. Donc, La carrosserie en ouais, plastique. D'accord. voilà. Donc, je trouvais le parallèle sympa. Ouais, c'est sympa, c'est marrant. Ouais, carrément, Ouais. hein, c'est Ouais, le le 100% plastique, quoi. Voilà. Ouais, pour des choses qui sont pas faites normalement, habituellement en plastique, quoi. Exactement. Donc ouais, ok. Bon, même si je pense que la Système 51, tu vas pas trop te baigner avec, je suis pas sûr qu'elle soit très très étanche, mais voilà. Ah non. Ça, j'ai appelé ça l'association milliardaire. Donc, on a une Ferrari 250 GTO. C'est une des voitures les plus chères au monde, qui coûte 60. Je crois il y en a une qui s'est vendue aux enchères 70 millions d'euros. Donc, ça fait quand même. Avec ça, j'associe la Rolex de Paul Newman. C'est vendu aux enchères, pareil, 15 millions. Ouais. Et pour ta compagne qui est assise à côté de toi, on lui met une Graph Hallucination à pareil 40 millions. Et on se retrouve avec un total de 133 millions d'euros. Tant dire que tu drive carefully, comme c'était écrit derrière la montre de Paul Newman, parce que là, il y a moyen quand même que l'assurance, elle tire la gueule si tu cartonnes. Ouais. Voilà pour cette association gros sous, on va l'appeler. Ouais, milliardaire, c'est ça. Nickel. Et enfin, ça c'est pour toi, Vince, une association hipster. Donc, tu as une BMW Isetta. Donc, c'est une BM, c'est assez marrant en fait. Tu as la portière, elle est devant ici. Okay. Et tu ouvres la porte par devant, tu rentres et tu as le volant qui est donc aussi devant. Tu es tout seul dedans? Je crois que tu as une place à l'arrière. Okay. Ou une place sur le côté, non, pardon. Tu peux être deux côte à côte. Okay. Et avec ça, je vous mets, et ça m'introduira un des prochains sujets de vidéo, une Gégère Lecoutre Memovox Bzz. Et en fait, c'est des mecs, enfin, c'est des Français, c'est seconde qui font des montres où en gros ils changent des aiguilles avec des aiguilles personnalisées. Et là notamment, on a l'aiguille des secondes qui est une petite abeille et je trouve que pour une montre à c'est super bien trouvé. Donc voilà. Ouais. Là ça c'est pas vu ça si tu te balades comme ça en ville. C'est les montres custom. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, je crois que le parallèle hipster est pas mal. Ouais. Mais là, t'arrives en ville avec cette voiture-là, mais c'est un truc de fou, ça. Ouais, non, mais c'est cool. Hein. T'en vois souvent dans les rassemblements de vieilles bagnoles. Ouais, avec ta GGR Bzz, tu sais. En plus, ça, c'est pas celle qui est Parkmètre, mais
tu peux avoir peut-être une Ouais. option. Tu sais, il y a les vieilles Memovox avec La fonction le cadran parc-mètre. parc-mètre. Ok, Ok. cool. Voilà, Très voilà bien. pour les C'était assos. c'était bien, ouais. Ouais, Merci. j'ai découvert plein de modèles de voitures que je connaissais pas. Ouais. Eh ben, allez, à bientôt. Merci Meryl. Salut Meryl et C'était top. merci. À plus. Ciao.